con la idea de estar arriba y con el calor de la gente que creo que es una cosa que le gusta a todos los jugadores jugar en un campo así. Alors merci beaucoup tout d'abord pour la bienvenue. C'est vrai que j'avais très envie d'être ici, de venir ici. J'avais parlé avec des gens qui ont été ici, comme Lucas par exemple, avec Léo également. Beaucoup d'envie, vraiment très très pris par ce projet gagnant, cette idée vraiment d'être toujours au top, et aussi la ferveur du public ici. Je pense que pour n'importe quel joueur, c'est vraiment très bien et très stimulant de pouvoir jouer dans un tel environnement. Ma deuxième question, comme l'a dit le président, c'est un transfert qui intervient après le début du championnat. Tu n'as pas fait la préparation avec le groupe marseillais, mais tu as participé activement à la préparation de l'Inter. Tu as joué des matchs amicaux. Dans quel état tu es physiquement et est-ce que tu te sens déjà prêt à répondre aux demandes du staff? Entonces, como lo ha dicho el presidente, es un fichaje que llega después del principio de la temporada, así que no hiciste la pretemporada con el Marsella, pero sí has tenido la oportunidad de hacerla con el Inter, has jugado partidos amistosos, así que ¿cómo te sientes físicamente y piensas que ya estás listo para empezar con el equipo? Sí, estoy listo, estoy bien. Hice una pretemporada larga con el Inter y sí, estoy preparado, estoy listo. No veo la hora de jugar, de poder conectar con mis compañeros y bueno, como siempre pensando en un objetivo que es luchar arriba, es pelear arriba y ser optimista que se puede hacer un gran año. Alors oui, je suis prêt. Je pense que j'ai fait une grande pré-saison avec l'Inter qui a été aussi longue. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de commencer, de pouvoir connaître mes coéquipiers un peu mieux, de lutter vraiment pour des objectifs importants. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut espérer. Bruno. Bonjour et bienvenue. Je voulais juste savoir, le président vient de dire que vous avez été aussi pris pour votre polyvalence sur le front de l'attaque, mais il y a quand même une vraie volonté de vous faire jouer sur le côté gauche. Est-ce que c'est un poste qui vous plaît vraiment, voilà, plus que celui d'Axial par exemple? Et puis, est-ce que c'est voilà le meilleur poste pour vous, vraiment, pour que vous vous épanouissiez ici? Bienvenido de nuevo. Como lo ha dicho el presidente, se te han elegido también por la polivalencia que tienes, por todo lo que puedes hacer en ataque, pero hay la voluntad de que juegas por la banda del lado izquierdo. ¿Piensas que ese sería el poste, la posición más adecuada para ti, para que puedas también explotar todas tus posibilidades? Muchas gracias por la bienvenida. Sí, es un lugar donde me encuentro cómodo por la izquierda, también de media punta y eso es una situación, un puesto de juego que me encuentro bien, que me encuentro cómodo. Hace mucho que por ahí no jugaba, la última vez lo hice en la selección argentina, pero sí, es un puesto que me encuentro bien y que puedo demostrar mis condiciones y más que nada ayudar en el equipo. Pero sí me encuentro bien en cualquiera de esas posiciones. Alors merci, oui, c'est vrai que je me sens bien à gauche. J'aime bien aussi jouer comme deuxième attaquant, je me sens à l'aise. Après, c'est vrai que c'est un rôle, un poste auquel j'ai pas joué depuis un moment. J'ai joué la dernière fois avec la sélection argentine, mais je pense que je peux vraiment y démontrer mon potentiel et surtout aider mes coéquipiers, pardon. Mais comme je l'ai déjà dit, je me sens bien un peu partout en attaque. Nico. Oui, bonjour, bienvenue. Qu'est-ce que tu connaissais de ce club, de l'OM, avant d'y signer? Et tu l'as un peu évoqué, mais qui tu connaissais dans cet effectif, à la fois un peu, on va dire, avec proximité ou de nom? Bienvenido de nuevo. Hemos hablado un poco del Marsella, ya dijiste que hablaste con algunos compañeros. ¿Quién conocías tú del Marsella como jugador, que sea por su fama o personalmente, y qué conoces del OM también? Muchas gracias. Sí, hablé como dije con Lucas y con Leo, que por ahí son los chicos que conocía de la selección. Y bueno, me hablaron muy bien del club y bueno, creo que no necesita presentación. Es un club que se conoce mucho por el calor de su gente y por ser un club importantísimo en Europa y bueno, ni hablar en Francia. Así que eso para mí fue muy importante
obviamente fue muy importante también hablar con mis compañeros para estar seguro de que era así y bueno, ellos no dudaron un segundo en decirme lo bien que se estaba acá y bueno, más que nada el calor de la gente y lo que provoca jugar en ese estadio. Alors oui, comme je l'ai dit, c'est vrai que j'avais parlé avec Lucas, avec Léo, puisque c'était les joueurs argentins que je connaissais, que je connais le mieux. Ils m'ont évidemment bien parlé du club. Je pense que c'est un club qui n'a pas besoin de présentation. Tout le monde connaît la ferveur de ses supporters. C'est un club qui a une très grande histoire, une importance au niveau européen et évidemment en France. C'est vrai que j'avais besoin aussi de parler un peu avec mes coéquipiers pour m'assurer que tout ce qu'on disait était vrai. Ils me l'ont confirmé absolument. Ils m'ont dit qu'ici on se sentait bien et surtout que c'était vraiment exceptionnel de pouvoir jouer dans un stade comme celui-ci. Karim. Bonjour Joaquin, je te souhaite la bienvenue. Je vois que tu as une belle expérience en Europe. Tu as eu malheureusement des finales perdues, notamment l'année dernière avec l'Inter et avec la Lazio. L'OM a une belle histoire aussi en Coupe d'Europe. Le coach aussi a déjà atteint 2 demi-finales d'Europa League. En regardant l'effectif et avec ta propre expérience, est-ce que tu penses que l'OM a la possibilité de considérer l'Europa League comme un objectif majeur à atteindre cette saison? Y buenos días, bienvenido. Has tenido mucha experiencia en Europa. También, desgraciadamente, has conocido algunas derrotas, como la del año pasado en final con el Inter. En Champions, el Marsella ha estado 2 veces en semifinal de Europa League. Así que, ¿piensas que la Europa League sí es un objetivo concreto para usted, para el Marsella? Creo que es un lindo desafío para este grupo que tiene muy buenos jugadores. Creo realmente que se puede hacer un muy buen torneo en Europa, se puede pelear en alto y creo que tenemos el plantel y los jugadores necesarios para poder ser protagonistas y bueno, tratar de dejarlo lo más alto posible. Obviamente es una competición muy difícil, pero con el equipo que tenemos estoy seguro que podemos hacer muy bien. Je pense que c'est un beau défi pour ce groupe. Je pense qu'on a vraiment de très bons joueurs. On a la possibilité de faire un bon tournoi, une belle compétition européenne. Du point de vue de l'effectif, je pense vraiment voilà, des joueurs qu'on peut le faire, qu'on peut aller chercher un bon résultat et essayer d'aller le plus loin possible dans la compétition, même si évidemment c'est quelque chose de difficile, mais je pense qu'on voilà, on peut y arriver. Flo, ouais. Joaquin, je voulais évoquer avec toi le sentiment que tu as en ce moment. Est-ce que c'est aussi un défi pour toi de t'imposer dans un club comme l'OM, dans un nouveau championnat? Et est-ce que tu as un sentiment de revanche en toi par rapport peut-être à la dernière saison où bon, tu as joué, mais peut-être qu'ici tu te sentiras encore plus important, encore plus légitime comme un joueur phare de cette équipe? Voilà. Est-ce que avec la concurrence qu'il y avait à l'Inter, c'était un peu plus difficile peut-être la saison passée? Est-ce que tu reviens avec un sentiment de prouver que tu es un joueur top des championnats européens? Sí, quería preguntarte un poco cómo te sientes, si para ti estar aquí en Marsella es un nuevo desafío, si lo ves también quizás como un poco una revancha con respecto a la última temporada en la cual sí has jugado, pero quizás había mucha competencia también en el Inter y era difícil poder jugar siempre, tener constancia, así que si piensas que es la oportunidad también de demostrar que sí podemos contar contigo como uno de los mayores jugadores aquí a nivel europeo también. Sí, obviamente es un nuevo desafío, es un desafío muy emocionante y bueno, con unas ganas tremendas. Obviamente por ahí vengo de un año que no fue como esperaba, pero bueno, yo vine acá por la competencia que queremos hacer, por la mentalidad de la sociedad y del equipo. Así que pienso solamente a dar el máximo en cada partido y tratar de cumplir los objetivos grupales, que después es lo que te lleva a hacer un gran año. Así que pienso en eso, pienso en el grupo, pienso en tratar de hacer las cosas lo mejor posible para dar mi contributo y poder llevar al Marsella a lo más alto.
Alors oui, c'est un nouveau défi, évidemment, avec beaucoup d'émotions. C'est vrai que la saison dernière n'était pas celle que j'aurais espérée. Je pense qu'ici, il y a vraiment beaucoup de compétitivité, qu'il y a un bon mental, que ce soit de la part du club, de ses dirigeants, que de l'équipe. Moi, je vais vraiment essayer de donner le maximum pour qu'on puisse atteindre nos objectifs collectifs, puisque au final, c'est ça qui porte à faire une grande saison. Donc voilà, moi, vraiment, je pense à la saison, au groupe, au collectif, et à essayer évidemment de pouvoir aider Marseille de la meilleure manière possible. Michel. La saison dernière, l'OM avait récupéré Alexis Sanchez qui s'est relancé alors qu'il était à l'Inter et ça marchait pas. Là, tu arrives de l'Inter avec la volonté aussi de te relancer. Est-ce que ça peut servir de modèle, cette réussite de Sanchez? Y el año pasado llegó aquí Alexis Sánchez, que tenía muchas ganas de revancha después de lo que había vivido ahí en el Inter. Quizás tú podrías tener la misma idea, así que ¿piensas que sea un modelo también el éxito que ha tenido Alexis aquí para ti? Sí, Alexis fue mi compañero, un gran jugador y me gustó mucho verlo bien acá, se lo veía muy bien, muy concentrado. Así que no, sí, obviamente yo pienso en, como dije antes, venir a llevar al Marsella a lo más alto, pensar en adaptarme lo más rápido posible y en tratar ya del próximo partido demostrar de que estoy hecho y todo lo que puedo dar. Alors oui, c'est vrai qu'Alexis est un grand coéquipier pour moi, donc j'étais contente de voir qu'il se sentait bien ici, qu'il était vraiment concentré. Moi, comme je l'ai dit auparavant, mon objectif c'est vraiment d'aider l'OM à ce qu'il se trouve le plus haut possible, voilà, qu'il y ait le plus haut possible dans les compétitions. Évidemment, maintenant il faut que je m'adapte aussi assez rapidement et j'espère dès le premier match pouvoir démontrer de quoi je suis fait et mes capacités, mon potentiel. Jean-Claude. Bonjour, deux petites questions. Tu vas découvrir un troisième championnat. Est-ce que tu sais à quoi t'attendre, à quel style de jeu on pratique ici en Ligue 1? Et deuxième question, quels ont été tes modèles, les joueurs qui t'ont inspiré quand tu étais enfant et que tu commençais le football? Entonces, la primera pregunta es si estás listo para descubrir la liga francesa, que es una nueva liga para ti, y si hay un estilo de juego al que te esperas aquí en Francia y también cuáles son los modelos que has tenido de pequeño cuando empezaste a jugar al fútbol. Sí, estoy, como dije, emocionadísimo de esta nueva experiencia en Francia y bueno, en Argentina también tenemos jugadores que han jugado aquí como Enzo Francescoli, que bueno, mi padre me hablaba mucho y vi muchos videos, sé que acá tuvo un gran año y demostró mucho su nivel, es un jugador que me gusta mucho como inspiración. Y bueno, tengo algunos más, me gustaba mucho el fútbol de chico y tenía mucho más, pero yo me acuerdo que se hablaba muy bien de él y bueno, me acuerdo que mi padre me mostraba videos. Alors c'est vrai que je suis super content d'être ici en France. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'Argentins qui ont joué ici, comme par exemple Enzo Francescoli. C'était quelqu'un qui a fait une grande saison ici, qui est un joueur que j'aime beaucoup. C'est vrai que voilà, je voyais avec mon père un peu les matchs, etc. Il m'en a montré, donc voilà, c'est un des joueurs auxquels j'aspirais quand j'étais petit. Joachim Correa. Alors, vous avez été nombreux sur Snapchat pour me dire que vous étiez content de cette arrivée. Et moi, pour tout vous dire, je suis quand même mitigé, les amis, parce qu'on parle d'un pari encore une fois. Pari, pourquoi? Parce que c'est un joueur qui sort de 2 saisons compliquées à l'Inter de Milan, 7 buts en 2 saisons. C'est un joueur qui est même fragile physiquement, puisqu'il a tendance à souvent se blesser. Mais par contre, si ce joueur il arrive à retrouver son niveau qui était le sien à la Lazio, à ce prix-là, c'est un énorme coup, puisqu'on parle d'un joueur intéressant techniquement, mais surtout bon finisseur. Donc Joachim Correa, les amis, j'attends avant de juger. Mais n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez dans l'espace qui vous est réservé.